Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi? Qu'est-ce qui est présent dans l'air? La police. Bon, qu'est-ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui? Arrêtez-vous! Aimer. J'aime la police. J'aime le policier. J'aime la policière. Une policière qui aime un policier qui aime. Aimer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Aujourd'hui, aimer. Aimer les policiers. Aimez-les, les policiers. Vous les maltraitez ces temps-ci. Aimez-les. C'est peut-être ça qu'on nous dit. Éveil, éveil de conscience. Une carte qui exprime un changement. On emprunte une nouvelle direction, un premier pas concret. On est prêt, on est prête. Peut-être que j'aime jouer à la police. Ça se peut. Ça se peut, ça aussi. Une décision ici. Une nouvelle occasion. Il y a un vent de changement en ce jeu. L'univers. Et la lumière à l'envers. Allons explorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? On nous parle de nouveau cycle. On commence concrètement ce nouveau cycle. C'est une carte de changement. On est prêt. On a tous nos outils en main. On a les capacités, les talents, les habilités. On est prêt à créer quelque chose de nouveau. Je crée ma réalité. Je crée une nouvelle réalité. J'opère un changement. Aimer intervenir. Aimer intervenir. J'interviens. La police représente quoi? Le policier représente la justice, les lois. Je vais tout de suite clarifier la carte de la lumière ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Parce qu'on me parle d'un éclairage trompeur. Il y a quelque chose ici. Apparence trompeuse. Allons clarifier. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Lumière à l'envers. Il y a une notion d'aveuglement. Oui. Notion d'aveuglement, on tourne en rond. Dans quelque chose. Ici, c'est le labyrinthe. Les apparences sont trompeuses. Bon, attendez un peu. On va prendre le temps de comprendre.
dans la trappe, une trappe. Je vois trappe, une trappe. Ici, une souricière. Est-ce que c'est un mot qui existe? Souricière? Je suis peut-être en train de déformer les mots. Une trappe à souris. La carte ici de la lumière me parle de quoi? C'est l'énergie des enfants, la famille, l'amour, le couple, le bonheur. Tout est beau. La joie, le succès, la réussite. Il y a quelque chose de compliqué ici. Quelque chose de compliqué. On tourne en rond. On est pris dans le labyrinthe. On est pris dans le labyrinthe. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est complexe. C'est complexe parce que on nous dit que l'éclairage est trompeur. Ce qui nous est démontré ne correspond pas à la réalité ici. Je vais continuer d'explorer. Oui, je vais continuer d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici dans la zone? C'est un vrai labyrinthe. On ne voit pas clair. C'est la carte qui nous parle de se faire mener en bateau. Notion d'aveuglement. Et je ne sais pas ce qui se passe ici, là. Ouf, il y a beaucoup d'émotions. On ne voit pas clair dans la situation. C'est comme si j'étais prise. Je n'ai pas trouvé la sortie encore. Je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Pas encore. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On tourne en rond. C'est vraiment une zone ici. On tourne en rond. Insatisfaction. Donc, la carte ici, c'est réel. Il y a de l'insatisfaction, mécontentement. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais on tourne en rond. Ici, c'est la carte. La carte, faut pas que je brise la chaise. Ici, c'est la carte qui me parle de quand elle est à l'endroit, satisfait, profond contentement, satisfaction, profond contentement, joie. C'est beau. C'est sincère, c'est honnête. Ici, comme elle est à l'envers, bien cette carte résume bien. Elle me parle d'insatisfaction et cette carte résume bien les deux. On tourne en rond, là. On dirait qu'on est pris dans un château. On ne sait pas quoi faire. Dans la situation. Je ne sais pas. Qui vit ça? Je vais déposer une autre carte. On n'a pas encore trouvé la solution. Ici, on me présente une personne de loi. L'énergie des avocats, la justice, le juge. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Est-ce qu'on nous parle de jugement? On nous parle de quoi ici? Avec la carte de la cour. Je jure de dire la vérité, juste la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, juste la vérité et rien que la vérité.
Ben oui. Je jure en plus. Union spirituelle. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Une connexion d'âme à âme. Nous communiquons via notre pensée. Nous nous rejoignons. Une connexion. On nous parle d'une très belle relation. On peut se connecter à distance. On se rejoint. C'est une carte qui me parle de relations profondes. Union spirituelle. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le cœur est présent. Le cœur. C'est une carte de relation. L'énergie du cœur qui embarque. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Est-ce qu'on a une décision à prendre? Intuition. Nous nous connectons ici. Intuition. Sensibilité émotionnelle. C'est le cœur. Le cœur, je le ressens ici. Et je perçois, oui, la sensibilité, l'espoir. On garde espoir ensemble. Ici, on travaille, on dirait ensemble. On garde espoir. C'est la carte de l'espoir et de l'expression des émotions. La lune. La sensibilité. L'intuition aussi. Connexion d'âme à âme. Donc là, on me parle d'une relation. À vous de voir. D'une relation, on dirait, nous nous connectons. Nous sommes connectés. Et ici, on a vu qu'il se passe quelque chose. Lumière à l'envers, éclairage trompeur, fausseté, abus de confiance, mensonge, tromperie, malhonnêteté. Labyrinthe, on tourne en rond, on ne sait pas quoi faire là-dedans, on n'a pas trouvé l'issue encore, on n'a pas trouvé de solution. On n'est pas encore sorti du labyrinthe, on tourne en rond, la carte me le dit très bien ici. Mécontentement et ennui. On le sait qu'on doit opérer un changement, mais on ne sait pas lequel. Et ici, je rencontre la personne de la cour, avocat, juge. Je jure de dire la vérité, juste la vérité et rien que la vérité, je le jure. Je le jure. Ce sont des mots qu'on prononce. Je pense qu'on doit les prononcer encore. Dans le temps, on les prononçait. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit ici? Aimer la justice, aimer la loi. Prêter serment. Bon, OK. Maintenant, où est-ce qu'on s'en va? On a une décision à prendre. Allons explorer ici. Non, je vais explorer avant. La zone du policier, de la policière. Aimer, aimer. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte aimer et le policier, la policière? Patience et planification. Donc, c'est la carte qui me dit quoi? Prends le temps, là. Ici, on dirait qu'on a besoin de se faire un plan d'action. De toute façon, c'est vrai aussi que
Si je vais à la rencontre du policier, je dois arriver avec des faits. Donc, c'est pour ça que ça demande une préparation. Parce que si j'arrive avec je pense que, OK, c'est quoi les preuves? C'est quoi les faits? Il faut noter les faits si tu as quelque chose que tu veux dénoncer. Donc, ici, ça demande de se préparer, d'être bien préparé. Parce que c'est certain qu'on rencontre un sentiment d'impuissance si j'arrive devant la policière, le policier, et que je n'ai pas de faits. Je pense ça. Bien, les autres, ils ont besoin de faits pour pouvoir m'aider dans ma situation. Patience et planification, qu'est-ce qu'on me dit? C'est comme si je monte un dossier ici. Je prends en note les heures, les jours, les faits. Qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? Est-ce qu'il y a des témoins aussi? On prend en note. On planifie, patience et planification. C'est comme si on construit ici un dossier. Bon, ici on me présente le mouvement, l'énergie qui circule. Quoi d'autre? Ça bouge, il y a du mouvement, ça avance. Ça avance bien. Ça avance bien. Attendre son heure. Bon, on n'a peut-être pas le choix d'attendre. Il y a un rythme à respecter. On a fait des choix. On doit attendre. Ici, c'est la carte. Je n'ai comme pas le choix. J'ai semé quelque chose. J'ai pris une décision. Bien, il y a un temps d'attente. Bon. Ici, harmonie. Qu'est-ce qu'on me dit? Acceptons le fait que je dois attendre. Ça prend du temps. Ça prend du temps aussi pour monter un dossier. Ça prend du temps. Bon, continuons. Là, je ne sais pas qui je rencontre actuellement, mais c'est ce que je perçois. Continuons. Harmonie. Qu'est-ce qu'on me dit? Harmonie, c'est une décision à prendre concernant un lien, un partenariat. À vous de voir de qui il est question. On a une décision à prendre. On va voir. Attendez un peu. Décision. On veut faire évoluer, faire bouger les choses. On va oser prendre des risques. On met quelque chose en mouvement ici. Il y a du mouvement. Je l'ai vu ici aussi, le mouvement. Univers, on veut réussir, on veut accomplir quelque chose. On veut se libérer. On veut mettre fin à quelque chose. On veut avoir la paix. Et on agit concrètement ici avec la carte de l'éveil. On est en action, c'est concret. Je commence la démarche, je le fais. Harmonie, on me présente l'enchaîner. Bon, en ce moment, c'est comme si je ne pouvais pas agir dans la situation. J'ai les mains liées. J'ai les mains liées concernant un lien, un partenariat. Il y a quelque chose qui m'empêche d'agir. Je ressens un sentiment d'impuissance dans la situation en ce moment. L'enchaîner. Je vais déposer une autre carte. Un choix à faire. Qu'est-ce qu'on me dit? Fondation solide. Qu'est-ce qu'on me dit encore? C'est la carte qui me dit... Attendez un peu. Là, je regarde le policier, la policière, mais je regarde le policier. Je vois ici le corps masculin parce que ça me fait penser au policier qui s'entraîne. C'est juste une référence, là.
qui s'entraîne, qui a besoin de s'entraîner, qui doit être en forme pour assumer son rôle, assurer son rôle. Ici, cette carte me parle de discipline, on persévère, persévérance, discipline, courage. On reste focus. Notre objectif, c'est quoi? On garde le focus. Bon, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Fondation solide. Là, j'ai fait une parenthèse. Bon, c'est la carte qui me parle du plan financier. Construire. Bon, ça concerne quoi ici? On a une décision à prendre. Fondation solide, on me parle du plan financier. Je vais déposer une carte sur la fondation solide. C'est la carte qui nous rappelle de construire de la base. C'est une carte qui me parle de sécurité financière. En ce moment, sentiment d'impuissance ici. Je suis peut-être en attente. Je ne peux rien faire dans la situation actuellement. La carte de la déchéance, elle me parle de quoi? C'est la carte qui me parle... Attendez, je vais essayer de faire les liens. Si vous avez une autre interprétation du jeu, là, sentez-vous bien libre de partager votre interprétation. Ici, la carte d'échéance. Est-ce qu'on va laisser tomber? On a une décision à prendre. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va continuer ici? Pardon, l'œil me pique. Est-ce qu'on continue sur la voie ici? Fondation solide. Qu'est-ce que je veux atteindre? Je continue, je persévère, je ne lâche pas? Ou est-ce que je décide de laisser tomber? Ici, j'ai les mains liées. Je ressens un sentiment d'impuissance. Ici, on dirait que c'est ça oui, je me sens comme dans l'entre-deux. J'ai une décision à prendre. Je ressens un sentiment d'impuissance. Je ne peux rien faire actuellement. Est-ce que je vais laisser tomber ou est-ce que je vais persévérer dans la situation? Ici, il y a une question financière. Continuons. La carte de la destinée me parle de quoi? Ça bouge. On roule, peut-être qu'on se déplace aussi. On prend des risques. On saisit une occasion. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte destinée? La roue tourne dans le sens du succès, dans un sens positif. Évolution positive. Célébrité, mise en lumière. C'est la carte qui me parle de une sorte de révélation, mise en lumière, exposition du jeu. D'un jeu. Célébrité. C'est comme si on me disait ici que quelque chose va être rendu public. Ça bouge en ce sens, ça roule en ce sens. On entend parler de, c'est la carte célébrité. Je reçois des nouvelles de, ça bouge en ce sens. La roue tourne en ce sens. De la révélation. L'univers, c'est la carte du monde. Allons explorer. Donc, la roue ici tourne dans le sens du succès. Ici, c'est la carte qui me parle du dévoilement, le grand dévoilement. C'est l'accomplissement de. Et c'est la libération. C'est la paix aussi.
On se dévoile au monde. Ici, quand je regarde les cartes, là, c'est peut-être une autre histoire. On a une décision à prendre. Je vois l'enchaîné, énergie du prisonnier. Et ici, la carte d'échéance nous parle aussi de toute forme d'addiction qui pourrait bien aller avec l'enchaîné. Donc ici, il est question d'argent, de rentabilité. Donc ici, cette carte peut très bien nous parler d'addiction, sexe, drogue, alcool, les jeux d'argent. C'est la maison des addictions. Donc ici, avec cette carte, et c'est comme caché, il y a quelque chose, c'est la carte qui me parle aussi du vice caché. Ici, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on est en équipe avec quelqu'un ou à vous de voir? L'enchaîné ici, qu'est-ce qu'on me dit ici avec l'enchaîné? On pourrait très bien me dire qu'il y a un risque ici d'emprisonnement. Donc, on a une décision à prendre ici avec la carte. On a une décision à prendre ensemble. Et on se rappelle qu'on a vu le policier, la policière ici. Continuons. La carte de l'univers me parle de quoi maintenant? On arrive à la fin d'un cycle. La fin d'un monde. La fin d'un monde. Donc, on s'en va vers un changement positif, d'après moi. Il y a quelque chose. Aimer, et je regarde ici le policier, la policière, aimer. On va l'aimer, notre police. On va l'aimer. D'après moi, là, on va commencer à bien la traiter. Je vous le dis. On doit bien les traiter. Ces temps-ci, c'est fou. Faut que je fasse attention à mes opinions. Mais quand vous aurez besoin d'eux, là, qu'est-ce que vous allez faire? En ce moment, je ressens la présence du corps policier positif en ce jeu. Et on nous parle de la fin d'un monde. C'est certain que si on veut travailler en collaboration avec le corps policier, je vois le corps policier, c'est important d'arriver avec un dossier qui se tient. C'est important. Sinon, ils ne peuvent pas nous aider. Ça prend des faits. Des faits. C'est à eux qu'il faut parler de nos faits. Ça revient aujourd'hui. Ça revient encore. C'est ce que je perçois. Ça revient. Ça revient. Il y a quelque chose qui bouge, qui revient. L'énergie circule. Aimer. Aimer la loi. Aimer la figure d'autorité qui est là pour assurer notre sécurité, nous protéger. La réputation de certains, la réputation des policiers ces temps-ci, ouf. Allons-y avec la carte 21 de l'univers.
lumière, mise en lumière, vérité dévoilée, libération, paix. Ouvrir les yeux, sortir du déni. C'est la carte qui nous encourage à cesser de fuir. Ouvrir les yeux. J'ai les yeux qui me piquent, là. Ouvrir les yeux. Mon Dieu, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Ouvrir les yeux, voir clair. Cesser de fuir la réalité. C'est certain que chaque personne a des expériences différentes dans la vie. Des bonnes expériences et des moins bonnes. En ce moment, moi, je vois la fin d'un cycle, la fin d'un monde, la fin de... Ici, d'après moi, on va sortir du labyrinthe. On va réussir à sortir du labyrinthe. Faut que ça se termine. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Libération, c'est la vérité qui libère. C'est ce qu'on nous dit avec la carte de la lumière. C'est la vérité qui libère. Les faits. On revient encore avec les faits. Allons visiter l'éveil. C'est la carte qui me dit aussi que nous sommes tous interconnectés. On commence à en prendre conscience. On a besoin du corps policier. C'est juste qu'il faut arriver bien préparé. On va nous montrer comment nous préparer. Je crois en la justice. Je veux y croire. Je crois en l'autorité saine. Je veux y croire. J'y crois. Il y a des autorités, il y a des abus de pouvoir. Oui, ça existe. Mais je crois aussi. Je crois en l'autorité saine. J'y crois. Et en ce jeu, je le vois, le changement positif. La lumière, la vérité qui libère. La paix, c'est la carte de la paix ici. Officier de la paix. Oui, officier de la paix. Je rencontre quelqu'un de très juste ici. Ici, on me présente les pensées sombres. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici avec les pensées sombres? Je vais aller explorer. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait qu'on me dit là, c'est le temps d'opérer un changement. Tu vas pas sauter, là. Non, non. Tu es rendu à opérer un changement. Quand on est rendu bas, là, on le voit là, au bord du précipice, quand on est rendu creux, des pensées sombres, des pensées noires, c'est le temps d'opérer un changement, même si c'est mieux de ne pas se rendre là. Mais bon, ça arrive dans la vie qu'on se rend dans le fond du trou, dans le fond du baril, comme on dit. Des fois, il faut quasiment... Ben, c'est comme ça. Des fois, on se rend au fond du baril, puis c'est là qu'on réalise que... Et c'est là qu'on réalise que
qu'on tient à la vie plus qu'on y pense. Bien ici, moi, je vois un changement d'orientation. On est rendu à faire ce changement. Je vais vérifier parce qu'étant donné qu'on me parle de pensée sombre, et la carte de l'éveil me dit que tu as tout en main pour réussir ce que tu veux accomplir, ton projet. C'est une carte de commencement, nouveau cycle. Est-ce qu'on va sortir ici de notre noirceur? D'après moi, oui. On a un choix à faire. Mouvement, choix, décision. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu mets en priorité? Quelles sont tes valeurs aujourd'hui? Là, je ne te parle pas de il y a 20 ans, ou 10 ans, ou 5 ans. Aujourd'hui, t'en es où? Tu as fait des prises de conscience, éveil de conscience. Tu es beaucoup plus consciente, beaucoup plus conscient qu'auparavant. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? Là, c'est la carte qui nous dit « Prends le temps, prends un recul pour réfléchir. » Qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est une carte de changement ici. C'est une carte de nouveau cycle. On change d'état. On quitte la souffrance ici. En opérant un changement, on va retrouver notre sens. Ça nous demande ici de connaître nos valeurs. Quelles sont tes valeurs aujourd'hui? Est-ce que tu es consciente, conscient de tes valeurs? Je le répète souvent, mais sur Internet, vous avez juste à cliquer « Liste des valeurs ». Vous allez en voir une série, là. Bien, vous pouvez vous laisser attirer par les valeurs qui vous interpellent. Ça va vous aider à retrouver un sens. Vous allez voir qu'est-ce qui est important pour vous. Mouvement, choix, décision. Qu'est-ce qu'on me dit ici? La girouette. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas, on s'éparpille. On a tendance à s'éparpiller. Peut-être qu'on se sent influencé ou qu'on se laisse influencer. On a de la difficulté à rester en contact avec soi. Tendance à écouter les autres. Peut-être trop. C'est bien des fois d'écouter les conseils des autres, les avis des autres, mais c'est bien aussi de revenir à soi pour écouter si ça correspond vraiment à ce que je veux. Est-ce que ça me fait sens à moi? Peut-être que ça fait sens à l'autre. Mais moi, est-ce que ça me fait sens? Donc là, aussi, on est peut-être en train de me dire qu'il y a tellement de possibilités qu'on ne sait plus quelles sont nos priorités ou on ne sait pas comment identifier nos valeurs. Bien là, je vous ai donné la piste de la liste des valeurs. Pour vous aider à vous orienter. Prisonnier de la peur. OK, on a peur. Qu'est-ce qu'on nous dit? On est figé. Ici, on est figé. Donc, on a vu Aimé, le policier. Donc, on ne sait pas quoi faire dans la situation parce que c'est possible qu'on risque l'enfermement. Mais est-ce qu'on me parle de l'enfermement dans nos pensées ici? Parce que c'est la tête ici, c'est la pensée qui est très, très agitée. Bon, on pourrait nous parler de la prison du mental, c'est possible. On tourne, on n'arrive pas à se positionner. Comme on pourrait aussi nous parler de la prison, on a peur d'aller en prison. Étant donné ici que j'ai vu des cartes, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Donc, tromperie, labyrinthe, ici il s'est passé quelque chose. Et on a vu le juge, la justice. Je jure de dire la vérité, juste la vérité. Je prête serment.
Est-ce que j'ai prêté un faux serment? Prisonnier de la peur. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ben, on est figé. On ne sait pas quoi faire dans la situation. Est-ce qu'on a vraiment le choix? On dirait que j'entends ça. Est-ce qu'on a vraiment le choix, Isabelle? Passion, la carte rouge. Qu'est-ce qu'on veut me dire? La vie, l'énergie de la vie. Bon, si c'est la prison du mental, si je suis prise dans mes pensées, je ne sais pas quelle direction prendre, je ne sais plus. Donc, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me passionne? Je peux passer des heures à faire telle affaire, je ne compte plus le temps. Qu'est-ce qui me passionne? Ça peut m'aider à m'orienter. En quoi est-ce que j'accorde beaucoup de temps? Ah, ben c'est une piste. Je ne compte plus les heures quand je fais ceci, quand je fais cela. Quand je cuisine, je peux cuisiner toute la journée, je ne sais pas. Ça dépend de vous. Donc, la passion, qu'est-ce qui vous passionne? Bon, je rencontre la courte maladie, la souffrance. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je ressens l'épuisement ici. C'est de l'épuisement. Et aussi avec la carte de la girouette, je comprends. L'épuisement mental, oui. Donc ici, ça serait intéressant de trouver une méthode pour calmer la pensée. Une méthode personnelle à vous. Ça peut être de regarder des couleurs, contempler la nature. On dirait qu'on est en train de se rendre malade dans une certaine situation. On dirait quand je regarde ici, les deux cartes, on dirait que j'entends « Aimer, aimer les policiers, aimer, aimez-les. » Les policières, les agents de la paix. Ça se peut qu'on ne les aime pas. Mais moi, je crois en l'autorité saine. J'y crois. Je vais continuer d'y croire. Parce qu'ici, j'ai vu la paix, la lumière, la vérité qui libère. Fin d'un cycle, fin d'un monde. On s'en va vers un changement. Donc ici, on dirait qu'on tourne là, on est en train de se rendre malade dans une situation. Il y a un sentiment d'impuissance ici, on ne sait plus quoi faire dans la situation, on est figé et on a peur. Ici, j'ai ressenti le découragement. Attention ici. On a une décision à prendre. C'est pas évident. On ne sait plus quoi faire dans la situation. Je le sais. Je le vois ici. Je le vois avec ces cartes. Bon, allons-y. Continuons d'explorer la carte numéro 1. Comment allons-nous résoudre ce qui est en jeu? Réjouissance et fête. C'est la carte qui me parle de quoi? J'ai besoin de la clarifier, celle-là. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec réjouissance et fête? C'est la carte qui me parle de célébration. On célèbre un événement. On a réussi quelque chose. J'ai besoin de la clarifier.
réjouissance et fête. Changement, c'est la carte du changement. Donc ici, on opère un changement. On a pris une décision d'après moi. On sort de la confusion, on passe du connu à l'inconnu. OK, d'après moi, c'est ce qui se passe ici. Ici, c'est une carte aussi de changement. Nouveau cycle. Ici, c'est la carte qui me dit « Ose aller voir ce qu'il y a derrière la porte. Ouvre une nouvelle porte. » On passe du connu à l'inconnu. Ici, on est figé. On est figé. Grand sentiment d'impuissance. Découragement ici. Ouvrir une nouvelle porte. Oser. Oser le changement. Oser créer un changement. On l'a vu ici aussi tantôt. Le mouvement, saisir des occasions. On bouge. On essaie quelque chose de nouveau. On prend un risque. On se reconnaît. Ici, c'est une carte aussi de révélation. Ici, la carte destinée nous parle de ce changement. On passe du connu à l'inconnu. On ouvre une nouvelle porte. Là, j'ai rencontré toute la peur, les résistances, la souffrance, l'éparpillement, l'agitation mentale, le découragement, les pensées sombres. Je les ai rencontrées. Un choix à faire, la peur peut-être aussi de se rendre en prison, parce que je rencontre à 2 reprises l'enchaîné. L'enchaîné, le prisonnier, et ici, on me le présente aussi. On peut me parler de la prison du mental. Mais là, c'est facile pour moi de penser aussi à la prison, parce que je vois le policier. Mais on peut me parler de la prison du mental aussi. Ça peut être les deux aussi. Donc là, destinée, on nous parle d'opérer un changement. On change. Souffrir en silence. C'est la carte qui me dit, es-tu prête? Es-tu prêt à laisser tomber le fardeau? Beaucoup d'inquiétudes ici, de soucis. Ça me fait un peu penser à cette carte-là. Et à cette carte-là. Et la carte ici, elle vient après. C'est la 9. Là, dans le fond, on est en train de te dire, bien écoute, es-tu prêt? Es-tu prête à laisser tomber, à laisser derrière toi, à déposer ton fardeau et à ouvrir une nouvelle porte, à opérer un changement? Je l'ai vu ici tantôt. La fin d'un monde. On change. Changement positif. La lumière, la vérité qui libère. Ici, c'est la paix. On veut la paix sur Terre, on veut la paix sur Terre. Qu'est-ce qu'on fait pour la créer, la paix sur Terre? C'est pour ça qu'on me présente l'action. Action! Action! Agis! Mets-toi en action. Tu veux la paix sur Terre, il faut la créer, la paix. C'est pour ça aussi qu'on me dit aimer les policiers. C'est comme de travailler en collaboration. Il faut arriver préparé. On peut demander comment se préparer. Donc, c'est sûr que c'est pas évident ce que je vois dans le jeu. C'est certain. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de soucis, et je comprends aussi. Éveil, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Solitude. Donc ici, on nous parle d'isolement. Retrait. Se retirer. La peur de quoi? Ou bien on me présente une personne isolée.
isolé. Je vais clarifier. Qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte de la solitude à l'envers? C'est le chercheur ou la chercheuse de vérité. Mais il y a retrait ici. Est-ce qu'on a encore besoin de chercher? Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de la solitude? On me présente la carte de l'hostilité. Donc ici, hostilité, adversité. Donc, c'est peut-être ça aussi. On ne veut pas ici être dans... Le dragon peut faire peur. C'est la carte de l'adversité. Ici, on dirait qu'on se retire. On se retire de l'adversité. On se retire. On s'éloigne du dragon. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ici, c'est la rage. C'est la rancune. C'est le ressentiment. Ici, c'est la carte qui me parle. Attendez une petite minute. Je vais regarder. Solitude. On veut se retirer de toute cette violence. De toutes ces énergies ici. On veut la paix. Je l'ai vu tantôt. On veut la paix. Qu'est-ce qu'on me dit encore? On peut avoir peur du rejet, peur de l'abandon, peur d'être exclu. Ici, le dragon peut être violent verbalement. Il crache son feu. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Solitude. La carte de la reconnaissance. Le respect de soi, le respect des autres. Se reconnaître. C'est la carte des hautes valeurs ici. On rend hommage. On reconnaît. C'est une carte de royauté, se reconnaître. La reine, le roi. En chacun de nous habite une reine, un roi. Il suffit d'aller à sa rencontre. Une carte de respect. Le respect, tu es une personne respectable et tu mérites le respect. Tu mérites d'être respecté. Je vais piger maintenant une carte de l'oracle de l'âme intuitive, juste par curiosité. Il y a beaucoup de cartes là en ce jeu. Ouf! Ici, c'est vraiment l'estime de soi, la reconnaissance de soi. Ouais. Ici, j'ai l'impression aussi de vouloir m'éloigner de toute cette violence. Donc, c'est là que ça s'applique, je pense, quand on dit « Tu veux la paix dans le monde, bien commence par faire la paix en toi. » Si chacun arrive à être en paix, un travail individuel, bien ça va faire en sorte que la paix va s'installer dans le monde. Parce que le changement part de soi. Fais la paix. Et la paix en soi pour commencer. Faire la paix en soi. Mais ça ne veut pas dire de subir, parce qu'il y a des choses qu'on a besoin de régler. Parfois, on a des choses à défendre. On a besoin on a besoin de protection, de sécurité.
Pour se respecter, on a besoin d'aller dénoncer la violence subie. Là, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre vécu. Donc, si chaque personne travaille à être en paix, bien, à un moment donné, nous allons être nombreux à être en paix. Ça me fait penser à la communication non violente. C'est un travail de conscience et de pratique. Quand on est en relation avec les gens, on rencontre. On ne sait pas qui est-ce qu'on rencontre. Je peux blesser aussi avec mes paroles. Je peux me reprendre. Je peux blesser. Je peux me récupérer. Je prends conscience. Éveil de conscience. Je travaille sur mes comportements. Je change. Je me transforme. Je sais quelque chose de nouveau pour m'améliorer. On a vu ici la carte. Mais au bout du compte, ce que je vois, c'est la carte du respect de soi et des autres. Le plan qui revient, ça me fait penser à ici. Tantôt, on a dit, bien, il faut faire le plan. Ça revient encore, le plan. Bien se préparer. Bon, là, on va lire la carte. Je vais lire le message de la carte. Mais ça m'a fait penser à cette zone qu'on a vue ensemble. Parce que les policiers travaillent en collaboration avec nous. Si on arrive bien préparé, ils peuvent nous aider. Et là, je me suis aperçue dans une vidéo que j'ai vue avant hier que oui, les policiers sont en train de nous dire, de nous exprimer comment se préparer, les faits, tout et tout, parce que c'est avec les faits qu'ils travaillent. Donc, c'est important d'être préparé. Et ils travaillent en collaboration. Et ils travaillent avec nous. C'est leur rôle. Figure d'autorité. C'est leur rôle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. C'était tout un tirage. Tout un tirage. Ouais. Ici, respect et reconnaissance de soi. C'est ce que nous voulons, je pense. En tout cas, je pense que plusieurs personnes recherchent la paix, la reconnaissance, le respect. Je le vois dans vos messages. Oui. Donc, je vais prendre une pause ici et bien, je vous souhaite une bonne réflexion. Ça en est une aussi pour moi, quand je vois des tirages de même. Moi aussi, je me remets en question, je remets en question mes comportements. Moi aussi, je veux la paix, la justice, le respect.
C'est un beau défi au quotidien. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.